pris sur ces archives. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les archives de l'Institut Pasteur? Voilà ce qui est utilisé en pourcentage. Les souris, les rats, les lapins, les ovins et un peu le cheval. Voyez-vous, ça, c'est l'Institut Pasteur, les archives de 2015. On n'a pas encore eu la version récente, mais je pense que c'est la plus récente. Si vous trouvez mieux, vous nous corrigerez et vous direz. Alors, après, bien entendu, quand on a fait la recherche sur PubMed, nous avons, en Algérie bien seulement, nous ne parlons pas des autres publications, nous parlons de tout ce qui est publié en Algérie. Donc nous avons vu que, en fait, c'est vrai, les souris et les rats restent le matériel animal le plus utilisé, mais regardez ce qu'il y a après. Nous avons le Psamomysolysus, d'accord? Nous avons le lapin, le Psamomysolysus, il prend une place importante. Pourquoi? Parce que le Psamomysolysus, il est connu pour présenter un diabète lorsqu'il est élevé en laboratoire avec une nourriture orch-chlorodiacée. Voilà. Et donc, il est utilisé un petit peu par beaucoup d'équipes. Il y a le lapin, bien sûr, le hamster, de quelques espèces, mais comme vous le voyez, ce sont des espèces sauvages. Gerbillus, et les gerbillus, les sous-espèces, il y en a beaucoup. Les merionnes également. Il y a beaucoup de chèvres, oui. En fait, ça, c'est des publications trouvées sur le PubMed. D'accord. Le Chromastix, lui aussi, le pauvre Chromastix, il a été bien chargé, pas beaucoup. Et aussi le dromadaire. Donc, ça, c'est le résultat de ce qu'il y a pu y avoir comme publication soulevée dans une PubMed entre 2013 et 2017. Si vous trouvez mieux, bien sûr, après, il faut qu'on vous dise. Alors, quel est le degré de prévalence, c'est-à-dire où est-ce que sont utilisés ces animaux? En fait, vous voyez bien qu'à 40%, c'est dans l'éducation, ça veut dire dans les enseignements, etc. Vous avez dans l'activité de recherche scientifique également, mais aussi dans le contrôle de qualité, par exemple la sanitaire, dans les productions de produits pharmaceutiques, etc. Et un peu aussi dans la thérapeutique, comme on peut le voir. D'accord? Ça, c'est en Algérie. Et ça, c'est ce que dit de l'IPA, de l'Institut Pasteur. D'accord? Si vous prenez l'Algérie avec. Alors, attendez, si je veux revenir en arrière, je mets la retour du milieu. Merci. Voilà. Alors, c'est clair que si vous regardez en Algérie ce qui se passe, par exemple, à ce que nous avons eu, vous avez surtout une concentration, on ne le voit pas très bien, une concentration au niveau de la région centre, avec beaucoup d'institutions, l'Université Sciences et Technologies médienne, mais vous avez aussi l'ENS, l'ENSV, l'ENSA, l'ENSM, etc., les sciences médicales qui utilisent également des animaux, à raison de, vous le voyez bien, 44%, mais vous avez CETIF qui revient, Aura qui revient un peu, et tous les autres, vous voyez, c'est du 6, du 7%, du 8%, donc Annaba, Budjaya, Tizi Ouzou, etc. Et c'est vrai que dans chaque territoire, nous avons porté un pourcentage pour que les gens comprennent bien où est-ce qu'on est dans cette Algérie qui est voilà. Donc c'est vrai que nous n'avons pas. Mais vous voyez, il y a aussi des gens qui travaillent. Donc ça, c'est bien de le savoir. Alors, comme les gens font de la recherche, ils s'adressent beaucoup plus à l'Institut Pasteur. Mais ils s'adressent également, ils s'adressent aux champs, ils s'adressent au biotope, d'accord? Et chacun dans son biotope, il y va de son propre chef. C'est très important. Parce que c'est vrai que dans les années 70, quand nous avions commencé à traverser le désert pour aller chercher les petits rongeurs, on avait des gens. Et je fais ici un break pour le Hajj Boujma Mouzidi, un pionnier de la recherche du terrain, une encyclopédie analphabète, mais une encyclopédie vivante. Là, il vient de nous quitter, ça ne fait pas très longtemps. Et donc, lui,
il était là. On avait des pièges Sherman qui coûtaient très cher. Alors on disait à Hajj Boujma, écoute, on va essayer de concocter des pièges, on va essayer. Avec son petit, sa tête d'ingénieur, en fait, on a construit nos pièges, on est allé à la trace des animaux, parce que vous ne pouvez pas, et ça vous devez le dire à tout le monde, vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit, moi je dirais, de travailler sur une espèce sans la connaître. Sans connaître tout d'elle, c'est-à-dire comment elle vit, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle se déplace. Et ça, c'est très important. Ne me parlez pas de Psamoumis alors que vous n'avez jamais vu un terrier de Psamoumis. Et vous écrivez des publications internationales. C'est ce qu'on vous dit, Roger. Attention, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces animaux-là. Et il y en a qui vous disent en plus qu'ils sont responsés. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain, on nous les ramène. On nous les apporte, n'est-ce pas? À l'atelier de Missila, on a bien rigolé. On apporte, le laboratoire, ils sont servis. Et ça, c'est inadmissible. Ça se fait dans les laboratoires étrangers aussi. Hein. Oui, mais bien entendu, enfin bon. Alors, on y est. Donc, vous voyez, les biotopes sont très variés, c'est vrai. Alors, par rapport à l'Algérie, ce qu'on a retrouvé dans les databases, entre 2013 et 2017, ce qui est retrouvé dans les databases, vous voyez bien, là aussi, la prévalence de l'euthanasie. Avec quoi on fait ça? Et ça, c'est à la lecture des articles, un par un, un par un. Je tiens ici à remercier Abdelwafi Ben Mouloud, il va être présent parmi vous, et Charallah Selma, professeur Charallah, qui va aussi intégrer le groupe, parce que moi je suis un peu brouillée en ce moment, mais c'est pas grave. Et donc, vous voyez bien, il faut décortiquer les articles, il faut dire à quoi tu as anesthésié, avec quoi tu as fait. Vous voyez que le pentobarbital de ce job, il est utilisé. Alors, après, c'est la décapitation. Ensuite, c'est la dislocation cervicale. Ensuite, à l'éther et parfois au chloroforme. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que je vous rapporte, ce qu'on a lu et vérifié par rapport aux publications qui sont documentaires. Il y a aussi, ce que vous devez savoir, c'est que dans ces articles-là, les gens ont certaines méthodes alternatives. C'est-à-dire qu'ils commencent quand même à se dire, attention, je ne peux pas avoir ad eternum un nombre d'animaux comme ça qui me viennent de partout. Non. Alors ils se sont investis pour, par exemple l'équipe de Madame Michel s'est investie pour faire de la culture cellulaire, pour faire ils utilisent tout ça, ils utilisent tous ces animaux-là pour étudier les cardiomyocytes, étudier tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, d'accord, par rapport aux standards qu'ils ont. Donc ça c'est bien. Alors, par contre, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'alternative pour justement l'utilisation éthique. Et ça, c'est un manquement grave pour nous. Pour nous, je parle de notre pays, d'accord? Et nous voulons quand même qu'il y ait beaucoup plus, au niveau de beaucoup de niveaux d'organisation. Par pitié, n'utilisons pas les animaux à outrance. On le sait, tous les chercheurs dignes de ce nom doivent se poser cette question avant de commencer un travail. Vous savez, les doctorats maintenant, on leur demande de venir présenter leur projet de recherche, the state of the art, par rapport à la bibliographie et tout. Mais on déploie tout, il faut que tu nous dises tout. Combien d'animaux tu as besoin? Combien tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et pour quelle fin est-il? Donc ça, c'est différent de faire questionner un petit peu le doctorat, le thésard, sur ce qu'il y a comme projet à faire. Dans n'importe quel projet international, vous avez des projets internationaux, vous le savez très bien, on ne peut pas l'utiliser comme ça à outrance. Donc ça, c'est un niveau important. Alors, bien entendu, il y a un dilemme éthique. Le dilemme éthique, c'est celui-là. C'est-à-dire que j'ai besoin d'animaux pour faire ma recherche, ça c'est normal, mais il est nécessaire aussi de protéger mes animaux. Donc c'est pas n'importe quoi, ok? Donc ce conflit, c'est un petit peu ce conflit-là qu'on est en train d'apaiser, d'accord? Et de dire, attention,
il faut réfléchir à cela aussi, pas à l'utilisation en ensuite des